Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Éternel, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour ce jour 8 octobre. Tu nous fais la grâce de foi. Seigneur, je te confie tout à toi, mon âme, mon esprit, mon corps à toi. Et que je sois un canal pour libérer la puissance de ta parole. Que je sois un canal pour libérer la vie au travers de ton message. Que je sois un canal et que je diminue afin que toi tu croisses. Seigneur, Saint-Esprit, bénis le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un au travers de ton message au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix du Christ soit avec vous, en vous et dans vos familles. Nous allons prendre nos paroles dans le livre de Psaume 145, à partir du verset 14 jusqu'au 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui est tiré de ce texte est l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près ou est proche de tous ceux qui l'invoquent. Maintenant, mais ici, il s'agit de l'histoire de David qui aujourd'hui est en train de faire l'éloge à son Dieu, qui est en train de louer son Dieu. David était un serviteur selon le cœur de Dieu. David était le chouchou de Dieu. Ou même l'a déclaré, l'homme selon mon cœur. David qui va venir remplacer Saül, qui était le roi, mais qui a désobéi à Dieu. Et la désobéissance a fait que il est quitté sur le trône pour que David vienne au trône. Mais lorsque David vient au trône,
cela va susciter la jalousie dans le cœur de Saül. Et Saül va à plusieurs reprises chercher à le tuer. Mais comme la grâce de Dieu était sur son serviteur David, cela n'a pas eu lieu. David avait plusieurs fois eu l'occasion de tuer Saül, mais il a toujours eu cette compassion et a dit, on ne touche pas loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce était sur Saül et sur David, qui a fait que David, Saül qui était jaloux de lui, n'a pas pu le tuer, n'a pas pu le vaincre, n'a pas pu l'enlever de son trône à cause de la jalousie. Je déclare que toi aussi, tous ceux qui complotent contre toi, tous ceux qui complotent contre ton ministère, tous ceux qui sont jaloux de toi, parce que l'Éternel t'a choisi comme son nom, je déclare que rien ne puisse t'arriver et que Dieu cessera ton ministère au nom de Jésus. Je déclare de la même manière, on ne touche pas loin de l'Éternel. Je déclare que rien ne puisse t'arriver, car c'est l'Éternel qui t'a oint, car le Saint-Esprit t'a oint de sa puissance au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, David attend de louer Dieu. Il attend de louer Dieu. Et dans sa louange, il dit, l'Éternel soutient ceux qui tombent. Car plusieurs fois, David lui-même est tombé. Plusieurs fois, David est tombé dans le péché. Plusieurs fois, David a trébuché. Plusieurs fois, David était susceptible de mourir, d'être tué. Mais l'Éternel était avec lui. L'Éternel le soutient. L'Éternel soutient celui qui tombe. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel redresse. L'Éternel redresse. Jésus redresse. Toi, tu es tombé dans le péché. Tu es tombé, je ne sais pas dans quoi. Tu es tombé dans, je ne sais pas dans quel coup de la vie, mais tu te fatigues. La Bible dit que David dit, l'Éternel soutient tous ceux qui sont tombés et tous ceux qui tombent et tous ceux qui sont courbés. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a courbé. Peut-être c'est le péché qui t'a courbé, c'est la maladie qui t'a courbé, la situation de la vie qui t'a courbé et tu es de la dépression. Dieu te dit que l'Éternel est celui qui garde ses enfants. Il dit, les yeux de tous aspects en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à suer tous ceux qui affient. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a ses yeux sur ses serviteurs, l'Éternel a ses yeux sur ses servants, l'Éternel a ses yeux sur ses enfants. Bien-aimé, est-ce que tu es l'enfant de Christ? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Je parle de l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui a accepté son fils, qu'il a envoyé sur la terre, son fils à qui il a dit, oui, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Oui, non, celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus-Christ ne périt point, mais est la vie éternelle. Car il a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre, afin que nous puissions croire en lui, afin que nous puissions s'attacher à lui. Et c'est cela que tu seras puissant. C'est cela que l'Éternel aura tous ses yeux sur toi. Il va te protéger, il va te garder. Il dit dans le verset 17, dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Bien-aimé, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Dans toutes les voies de Dieu, de l'Éternel, il y a de la justice. Il y a de la justice. Il dit, et miséricorde dans toutes ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont justes.
car il y a la lumière sur les voies de Dieu. Et quand tu marches dans les voies de Dieu, la lumière est à toi. La lumière est à toi. Quand tu marches dans les voies de Dieu, il y a de la justice en toi. Quand tu marches dans les voies de Dieu, il y a de la lumière et les ténèbres seront obligées de s'enfuir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves. Je ne sais pas quel état d'esprit. Peut-être que tu te dis, je veux faire du bien, mais je n'y arrive pas. Je veux faire du bien, mais je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas parce qu'il y a les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, c'est les démons. Quand on parle de ténèbres, c'est la sorcellerie. Quand on parle de ténèbres, c'est l'argent du diable. La sorcellerie, le diable, le Satan même qui est en toi. Et lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu t'attaches à Jésus, ta vie change, ta vie est transformée. Quand tu t'attaches au Seigneur, le Saint-Esprit, quand tu t'attaches à Jésus, le Saint-Esprit vient vers toi et lui-même dit, mon fils, mon serviteur, viens, je vais te conduire. Viens, je vais marcher avec toi. Je ne dis pas celui qui va à l'église. Je ne dis pas celui qui va à l'église chaque dimanche. Mais en plus d'aller à l'église, je parle de celui-là qui a mis sa confiance en Jésus. Je parle de celui-là qui a mis sa vie en Jésus. Il dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Bien-aimé, pourquoi laisser celui qui est juste dans toutes ses voies, celui qui fait la justice et s'attacher aux autres personnes? Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Oui, il est près de ceux qui l'invoquent. Si tu l'appelles, il est à côté de toi. Bien-aimé, si tu invoques le Seigneur, il est à côté de toi. Car il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi au jour de la difficulté, invoque-moi au jour où il y a les montagnes, là où il y a les difficultés, invoque-moi au jour de la difficulté, invoque-moi au jour où il y a la dépression, invoque-moi au jour où tu es malade, invoque-moi au jour où il y a tellement de choses qui ne vont pas, invoque-moi au jour où tu es tombé dans le péché. L'Éternel dit, il est là, il est près de tous ceux qui le invoquent, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais en plus de ça, il va plus profondément dire de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas hypocrite. Tu ne peux pas être hypocrite devant le Seigneur. Parce que l'Éternel sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc si tu passes par l'hypocrisie, fais semblant, l'Éternel ne va pas t'exaucer, il ne serait pas au côté de toi. Mais il parle de celui-là qui est sincère dans ses voies. Il parle de celui-là qui invoque Dieu avec sincérité. C'est celui-là que l'Éternel est avec lui. Celui-là qui a mis toute sa confiance en l'Éternel. Celui-là qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est avec lui. Il est avec lui parce qu'il va permettre que le Saint-Esprit, que Jésus a laissé avant de partir, et sera avec nous. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il t'apporte la paix. Quand le Saint-Esprit est en toi, il fait un travail en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, il fait de toi une belle personne. Quand le Saint-Esprit est en toi, il met l'amour de Dieu en toi. Il est l'amour du prochain en toi. Bien-aimé, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer, attache-toi au Saint-Esprit, attache-toi à Jésus et tu verras la puissance de Dieu vient vers toi, tu verras l'autorité de Dieu vient vers toi, tu verras que ton cœur changera parce que oui, l'Éternel aime ceux-là qui sont attachés à lui. Il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend les cris et il les sauve. Bien-aimé, qui crains-tu? Tu crains qui sur la terre? Tu crains qui? Il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que tu désires sur la terre? Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton désir profond? Oui, ton désir va être déterminé par la crainte que tu as de Dieu, la crainte que tu as de Jésus, la crainte que tu as de Saint-Esprit. C'est cela que ton désir le plus profond, ton désir le plus ardent, ton désir le plus sincère, c'est cela que ton désir va être
accompli. Tant que tu ne crains pas l'Éternel, tant que tu ne peux pas suivre la voie de Dieu, tant que tu ne suis pas ses préceptes, ses commandements, ses principes, bien-aimé, ton désir ne sera pas élevé. Il dit, il entend les cris et il est sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui craint l'Éternel, Dieu ouvre ses oreilles à ses cris. Dieu ouvre ses oreilles à ses cris et il envoie sa main puissante pour le guérir, pour le sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses être, ton cœur puisse être libre sur la terre des hommes, il te faut la crainte que tu as l'Éternel. C'est la crainte que tu as l'Éternel qui fera de toi une personne sauvée, qui sera de toi une personne à qui l'Éternel étendra ses oreilles vers toi. Bien-aimé, la Bible dit que du haut des cieux, il voit tout ce qui est sur la terre. Mais tu ne peux pas cacher de la présence de Dieu. Tu ne peux pas faire semblant de servir Dieu. Tu ne peux pas faire semblant de servir Dieu. Lorsque tu fais semblant de servir Dieu, que tu fais semblant de faire, c'est aux yeux des hommes, aux yeux de ton voisin, aux yeux de ton frère que tu feras. Mais devant Dieu, tu ne peux pas faire semblant parce qu'il sait, il voit tout, il accomplit tout. Il dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Bien-aimé, quand tu l'aimes Dieu, quand tu mets ton affection, quand tu l'aimes l'Éternel des armées, quand tu l'aimes Jésus, la Bible dit ici, la Bible dit que lui, son amour est avec lui. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il va te garder dans ses bras. Il va t'entourer de sa grâce, de ses bontés, car il est miséricordieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour les autres? Il dit, il détruit les méchants. Oui, bien-aimé, quand tu aimes l'Éternel, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare qu'il va détruire tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui font la méchanceté contre toi, tous ceux qui font la méchanceté contre ton entourage. L'Éternel des armées va les détruire. Il dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. Oui, à toujours et à perpétuité. Oui, David dit en train de dire, quand il voit toutes ces choses, David dit en train de dire, quand il voit entendre toutes ces paroles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer l'Éternel à tout temps. Il va louer l'Éternel à toujours. Il va faire de la louange, son travail. À tout moment, il va louer Dieu. À tout moment, il va exalter Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Voici ce que David a dit. Quand il voit toutes ces choses, voici ce qu'il a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la décision que tu as prise? Frères et sœurs, quelle est ta décision que tu as prise? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, l'Éternel est proche, est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Oui, est-ce que tu invoques Dieu avec sincérité? Est-ce que tu sais Dieu avec sincérité? Si tu ne le fais pas, l'occasion est pour toi ce jour, en ce matin, en ce jour, en ce dimanche. L'Éternel des armées vient jusqu'à toi. Il te dit, mon fils, il te dit, ma fille, il te dit, viens, viens, car je suis avec toi. Viens, car je ouvre mes bras pour t'accueillir. Mais je fais ta sincérité. Il faut m'aimer. C'est ce que l'Éternel est en train d'accomplir. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. C'est ce que l'Éternel, Dieu des armées, est en train d'accomplir dans ta vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des gloires, le Dieu puissant. Il est celui qui est capable de te délivrer. Les démons ne peuvent pas te délivrer. Les physiciens ne peuvent pas te délivrer. Les marabouts ne peuvent rien t'apporter. Les sept de ce monde ne peuvent rien t'apporter. Oui, il va pas apporter les choses éphémères, mais ton âme est plus importante. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est puissante et cette parole libère. Cette parole donne la force, la capacité. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au Seigneur. Il fera de toi une personne puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque Dieu dans la sincérité, c'est quitter le péché, c'est haïr le péché, c'est dire au péché, à partir de désormais, je ne serai plus avec toi. Invoque l'Éternel avec sincérité,
Dis le nom de Dieu avec sincérité et toujours dans ton cœur. C'est celui-là qui a pris la décision. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à quitter dans le péché. C'est en cela que tu diras le nom de Dieu à tout temps. C'est en cela que tu invoqueras le nom de Dieu, la puissance de Dieu à tout moment. Oui, c'est en cela que la crainte de l'Éternel viendra avec toi. Parce que quand tu es dans le péché, tu es dans les yeux de Satan et ses démons. Et tu ne peux pas avancer avec Dieu. Donc le premier travail que tu vas faire, tu vas venir à Jésus. Jésus, voici ma vie. Jésus, je viens décharger mes péchés sur toi. Et Dieu, dans sa grâce, Jésus, dans sa force, dans sa puissance, va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va enlever, il va faire un nettoyage dans ton cœur. Il fera de toi une personne puissante. Il fera de toi une personne glorieuse. Il fera de toi une personne qui va te transformer. Il va écarter la puissance qui était sur toi, le joug qui était sur toi, les forteresses qui étaient sur toi. Il va enlever tout. Il va faire de toi une personne qui aime, une personne qui craint, une personne qui invoque Dieu en tout temps et en sincérité. Bien-aimé, oui, tu n'y arrives pas, demande la présence du Saint-Esprit. Tu demandes la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de libérer, est capable de transformer, est capable de faire toutes choses. La Bible dit que, oui, l'apôtre Paul était une personne qui ne voulait même pas entendre parler de Jésus là où il est. Il persécutait les serviteurs, les servants de Dieu. Il persécutait tous ces hommes de Dieu. Il les persécutait. Mais la Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à lui, lorsqu'il a reçu la puissance de Dieu, il est devenu homme. Le Saint-Esprit a changé son cœur. Lorsqu'il a été pour aller voir Ananias, Ananias a imposé les mains, sa vie a changé, sa vie a transformé, sa vie est devenue autre personne. Il est devenu une personne maîtrisée à une personne qui annonce l'évangile, qui annonce la puissance de Dieu, qui annonce l'autorité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'y arrives pas. Tu dis, moi, je n'arrive pas à invoquer Dieu avec sincérité. Il n'y arrive pas à avoir la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution que tu as, c'est que tu t'appartiens désormais au Seigneur Jésus-Christ. Frère, demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Il va te donner la force, le tonus. Ce que tu ne peux pas. Il va te braiser. Il va envoyer son feu. Et quand le feu vient, le feu détruit. Quand le feu vient, il en nettoie. Quand le feu vient, il brise tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Il fait de toi une nouvelle personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Invoque le nom de Dieu avec sincérité. Attache-toi à Dieu avec sincérité. Frère, il y a de la joie. Il y a plus la joie de la présence de Dieu que ailleurs. Frères et sœurs, tu souffres. Tu es dans la dépression. Le monde. Tu n'aimes pas le monde. Parce que le monde, il y a les gens qui ton frère t'a dessus. Il y a la solution pour toi. La solution, c'est de venir dans la présence de Dieu. La solution, c'est de dire à Dieu, viens. La solution, c'est de dire à Dieu, viens dans mon cœur. La solution, c'est de dire à Jésus, je veux faire route avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux parler comme toi. Je veux faire toi mon Père. Frère, sœur, c'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose de ce monde
pour être en paix. Mais là où tu as besoin d'être en paix, c'est dans la présence de Dieu. Car Dieu dit, Jésus dit, il ne donne pas la paix comme le monde le donne, mais il donne la vraie paix. La paix où il n'est pas suivi d'aucun chagrin. Frère, si tu as besoin de la délivrance, tu as besoin d'être libéré, viens dans la présence de Dieu. Viens à Jésus. Jésus te donnera la paix. Il dit, celui qui est chargé, fatigué, je lui donne du repos. Es-tu fatigué? Es-tu fatigué des choses de la vie? Es-tu dans la dépression? Es-tu combattu par tes frères et sœurs? Es-tu combattu par les forces des ténèbres de ce monde? Il y a une solution pour toi. La solution, c'est la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Tu libères, tu sauves. C'est Jésus-Christ qui peut t'apporter la vie. Oui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait, il continue de le faire. Viens à Jésus. Tu entends au son de ma voix, tu as entendu ce message. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'étais perdu, mais je viens à toi. Je te choisis comme mon Père. Je déclare aujourd'hui et je confesse que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je décide de te suivre. Je décide de t'invoquer à tout moment. Longtemps, j'étais avec toi. Longtemps, je partais à l'église. Aujourd'hui, je prends la décision de t'invoquer avec sincérité de cœur. Longtemps, j'ai demeuré dans le monde, mais aujourd'hui, je laisse tout ce qui est dans le monde et je décide de marcher avec toi. Fais de moi une vraie personne. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et que ton sang me lave, me purifie et fait de moi une vraie personne. Amen. Éternel mon Dieu, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que tous ceux ou celles qui ont longtemps vont à l'église, mais n'y arrivent pas, mais qui a fait cette prière avec moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta puissance, ton autorité, soit avec lui. Tu libère-le de toute puissance satanique, libère-le de toutes les forces qui ne glorifient pas ton nom, libère-le de tout lieu, là où son âme est là. Je libère le Seigneur de ta grâce, que ta paix soit avec lui, que ton autorité soit avec lui, la puissance de Dieu vient jusqu'à lui, la force de Dieu vient jusqu'à lui pour lui donner l'amour, car tu es miséricordieux, tu es lent à la colère. Je prie dans le nom de Jésus que tu le sauves, je prie dans le nom de Jésus que tu le libères, tu le nettoies, que ton sang coule maintenant dans toutes ces veines, ton sang coule, le sang Seigneur Jésus vient le laver, vient le purifier dans le nom de Jésus. Père éternel, je déclare maintenant que toute puissance satanique, tout esprit de mort, en ce temps, en ce mois, que la grâce, Seigneur, soit accordée. Tu reçois la grâce de Dieu maintenant, la paix de Dieu maintenant. Papa, je prie que tous ceux qui sont dans la dépression, que tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, je déclare par l'onction du Saint-Esprit que la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te libérer, pour te sauver, pour te donner la vie, la paix, la grâce. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus que toute pression satanique, toute captivité, tout ce que l'ennemi, le diable a envoyé comme captif, Seigneur, je brise tout le joug au nom de Jésus. Je brise toutes les forteresses au nom de Jésus. Je brise toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus. Que ta puissance même soit avec lui. Tu le libères de toutes les œuvres de la sorcellerie. Tu le libères de toutes les œuvres de la sorcellerie. Que ta puissance, ton autorité soit accordée. Éternel Dieu, que ta grâce, ta paix, ta tranquillité soit
envers nous, envers tous, au nom puissant Seigneur Jésus. Seigneur, que la grâce de Dieu repose à tous ceux qui entendent au son de ma voix, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à eux. Le Saint-Esprit le saisit. Le Saint-Esprit fait de ces personnes des serviteurs authentiques. Saint-Esprit, libère-les, 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 libère-les. Tous ceux qui les tirent vers le bas, qui n'arrivent pas, qui fait qu'ils n'arrivent pas à te servir convenablement. Papa, libère-les. Saint-Esprit, libère-les. Saint-Esprit, que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi pour te oint-le de la puissance du Saint-Esprit. Oint-les de la puissance, que la grâce, la paix soit accordée au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom.